Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir l'horoscope, la météo un petit peu de nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle, et si rien ne vous parle, c'est tout simplement que cette guidance ne vous est pas destinée. Je vous ai tiré deux cartes du Bright Future Tarot pour nous donner un petit peu l'ambiance de ces 2 mois, donc novembre et décembre. Ça nous donne aussi un petit peu la météo, la tendance pour ces semaines à venir. Je vous ai tiré un 9 cartes avec le Béline, le mage Edmond Béline des éditions DCK. Un oracle très, 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 très sympa, j'aime beaucoup. Et je vous ai mis pour chaque carte du Béline, je vous ai mis une mini, un mini, c'est le mini moderne, le normand, pardon. Et j'ai tiré une carte à chaque fois, comme ça on a un duo de cartes pour connaître un petit peu, pour approfondir un petit peu plus ces énergies. Alors, on va tout de suite débuter par la première carte du tarot. Et nous avons, oh magnifique, on a un 2 de coupe. Alors ici, on peut parler d'attirance durant ces prochaines semaines. Ça peut nous parler aussi d'un partenariat, mais en tout cas, on est très fusionnel. On peut même parler de relations amoureuses avec pourquoi je voulais retourner par ce 2 de coupe. On a vraiment, on vibre pour les mêmes choses. On est vraiment, on peut parler même de rencontres ici pour les semaines à venir pour vous, peut-être qui êtes célibataire du signe de la Balance. Il y a vraiment cette notion ici de prendre conscience de ce que l'autre peut apporter, des valeurs de l'autre personne, de votre conjoint, de votre partenaire ou d'un ami. Ça peut être aussi une amitié, encore une fois, ça peut être un partenariat, une association. Il y a vraiment cette énergie-là, elle est très très belle comme énergie, ce 2 de coupe, donc de fusion, de relations sentimentales, d'amitié aussi. Ça peut être aussi au niveau d'un partenariat, d'une association professionnelle. Voilà, on va tout de suite démarrer. Ouh, on a un 9 de bâton avec la deuxième carte. Alors ici, ça me parle un petit peu de poser des limites, ou de se poser des limites, évidemment. Peut-être que on a besoin aussi de défendre, de défendre des idées, de défendre un projet. On a vraiment cette notion ici. Vous voyez cette femme qui a érigé devant elle une paroi pour se défendre et qui regarde un petit peu ce qui arrive au loin. Peut-être elle a besoin de prendre aussi un petit peu du recul pour analyser une situation et de poser vraiment ses limites, de poser vraiment une protection. Alors peut-être par rapport à ce 2 de coupe, c'est aussi possible. Peut-être que les choses vont trop vite. Peut-être que vous venez de rencontrer une personne et vous avez l'impression que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Il y a vraiment cette notion-là. Ou alors c'est tout simplement deux énergies qui sont complètement différentes et on a peut-être besoin de poser des limites ou de poser les limites à quelqu'un, une situation. Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a aussi cette notion de se poser un petit peu par rapport à peut-être quelque chose qui a été lourd, peut-être un projet qui est dur, qui dure pardon, dans le temps. Et on a besoin un petit peu de se dire, bon voilà, je me pose, je regarde un petit peu, j'analyse les choses, comment elles vont, et de se dire, c'est la dernière ligne droite avant d'achever peut-être un projet, d'achever quelque chose, une situation. Il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens avec ce 9 de bâton. En tout cas, ce sont deux magnifiques énergies pour ces 2 derniers mois de l'année. On va démarrer avec l'énergie centrale de ce 9 cartes. Et nous avons l'inconstance qui est accompagnée de la clé. Bon, alors l'inconstance, au niveau du Béline, évidemment, c'est un petit peu une carte voilà, qui n'est pas terrible. L'inconstance, ça nous parle de doute, ça nous parle évidemment comment il faut dire ça, d'incertitude. On hésite par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais avec la carte de la clé, on nous dit qu'on va justement apporter des solutions, on va trouver des arrangements peut-être par rapport à des hésitations, peut-être une certaine instabilité, on va pouvoir effacer des doutes.
hein. Mais il y a encore une période, je pense, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, un petit peu de montagne russe, hein, je dirais. Peut-être au niveau, peut-être aussi de votre morale, mais on va pouvoir justement, je dirais, donner une certaine stabilité à ces moments justement d'inconstance, ces moments de doute, ces moments d'incertitude qui vont un petit peu durer encore quelques semaines, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Voilà. On va passer maintenant avec ces deux cartes-ci. Oh, magnifique. On a la carte de la famille accompagnée de l'homme. Alors ici, évidemment, la famille, ça nous parle de foyer. Hein. Ça peut être évidemment par rapport à votre entourage familial, ça peut être par rapport à vos enfants, à une équipe, à une communauté. Hein. Ça peut être aussi la famille amicale. Ici, on a vraiment cette notion de partage. On a une notion de nid aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose... il y a une notion de fécondité, hein. C'est peut-être ces dernières semaines de l'année seront fécondes. Peut-être que vous allez apprendre une naissance autour de vous, quelqu'un qui va fonder un foyer ou quelqu'un qui va vous annoncer la bonne nouvelle d'une naissance. D'ailleurs, on voit ici cette maman, je ne sais pas quelle race d'oiseau c'est, mais qui a deux petits oisillons. Donc il y a vraiment cette notion ici de peut-être aussi se protéger avec le 9 de bâton d'énergie principale, peut-être de protéger sa famille, protéger ses valeurs, protéger ses idées. Il y a vraiment cette notion ici de créer aussi un lien, de mettre en action des liens, parce qu'ici l'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang. Ça nous parle d'action, ça nous parle de feu, ça nous parle d'énergie, ça nous parle de mettre en chose des places, d'organiser des choses, peut-être une organisation au sein de votre foyer. Il y a vraiment cette énergie-là qui est bien présente ici sur ces prochaines semaines. On va passer à cette énergie-là où on a du retard, accompagné de l'énergie du renard. Alors cette carte de retard, elle va nous parler un petit peu, évidemment, peut-être d'un projet qui peine à avancer. En tout cas, on a peut-être des contretemps au niveau professionnel. Moi, je ressens que ce renard, c'est un petit peu être futé, être rusé, et peut-être pouvoir, comment il faut dire, anticiper peut-être certains contretemps, certains blocages, ça peut être une certaine lenteur. Il y a peut-être une pause professionnelle ici, peut-être pour certains. Il y a peut-être aussi une notion ici par rapport à ces retards, d'anticiper. Moi, ces deux énergies me parlent plutôt d'anticipation par rapport à peut-être certaines difficultés que vous rencontrerez peut-être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans un autre domaine, et qu'il faudra faire avec, qu'il faudra peut-être aussi prévoir un délai beaucoup plus long de ce que vous pensiez par rapport à une situation ou par rapport à un projet. Voilà. Alors, ici, alors là, on a la carte de l'infortune, accompagnée quand même de la carte du mont. Alors, le mont, ça nous parle aussi d'obstacles, hein. Vous voyez, quand ici, on parle de retard. Alors ici, la carte de l'infortune, ça pourrait nous parler un petit peu de difficultés, hein. C'est vraiment un petit peu, on peine peut-être justement à avancer, on peine peut-être à avancer peut-être dans ses projets, à avancer dans une relation, à avancer peut-être par rapport à quelque chose que vous aviez peut-être prévu de finir justement à la fin de l'année. Et malheureusement, ça va traîner un petit peu en longueur. Vous aurez peut-être des obstacles qui vont freiner l'avancement, qui vont freiner peut-être votre énergie, qui vont freiner peut-être, tout simplement, hein, peut-être une grosse grippe. Et en fait, vous aviez prévu de faire les choses beaucoup plus rapidement. Et on a quand même cette notion de lenteur, de lourdeur avec cette carte du mont. Voilà. Et on va passer ici à la prochaine énergie, enfin aux prochaines énergies. Regardez-moi ça, waouh! Dis donc, on a accompagné du trèfle. Eh ben, mes amis, on a la carte de l'argent, l'abondance, la corde d'abondance avec toutes ces pièces. Eh ben, moi, ça sent les petits gains, hein, ici. Peut-être un petit gain au grattage avec un petit billet que vous pouvez vous offrir. Il y a vraiment cette notion-là. On a aussi, évidemment, financièrement parlant, quelque chose d'assez abondant, hein, d'ici la fin de l'année. Peut-être aussi pouvoir faire, comment est-ce qu'il faut dire,
pouvoir faire des économies ou pouvoir profiter de vos économies, pouvoir peut-être vous faire plaisir, offrir un cadeau. Ici, il y a une opportunité de gain. Voilà, c'est ça où je veux en venir. Alors voilà, à vous de voir si vous pouvez faire peut-être, je sais pas, faire un bon placement financier. En tout cas, au niveau ressources, il y a vraiment cette notion-là. Vous pourrez aussi avoir une prime de fin d'année, c'est bien possible. En tout cas, financièrement parlant, pour vous, les balances. Alors évidemment, c'est pas pour tous les balances, c'est une énergie générale, mais pour certains, la fin de l'année, financièrement parlant, ça va être très intéressant. Voilà. On va passer aux 2 prochaines énergies. Voilà. Oh, énergie de découverte avec notre amie la Lune. Alors, cette carte, elle est particulière parce que ça nous parle évidemment de connaissances. Hein, vous voyez, on voit ici un hibou avec un télescope pour pouvoir observer la Lune, pour pouvoir observer le ciel. En plus, on a une carte avec l'étoile, mais ici on a la Lune. Ici, pour moi, vu que ça nous parle de découverte, au ressenti, on va avoir sur ces dernières semaines de cette fin d'année une compréhension, mais pas seulement une compréhension, mais un éclaircissement. On va faire un petit peu, on va lever le voile, on va lever les doutes, on va lever un petit peu les choses qui ne sont pas très claires pour vous par rapport à une personne, par rapport à une situation. Après, c'est à vous d'adapter à ce que vous vivez actuellement. Mais ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de découvrir quelque chose, de faire la vérité, de faire preuve aussi de discernement, de ne pas vous laisser influencer, hein, parce qu'on sait que la Lune voilà, on est influencé un petit peu par la Lune, on peut être influencé par des personnes qui essayent un petit peu de nous brouiller notre esprit, votre esprit. Faites preuve de discernement. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vous être révélé. Il y a vraiment quelque chose qui jusque-là vous paraissait, comment s'il faut dire, pas clair, qui, ouais, même voire douteux, hein, qui mettait même, voilà, que vous y mettiez des doutes. Et là, sur cette fin d'année, vraiment, il y a cette notion de faire, d'éclaircir et de faire vérité sur cette situation ou cette personne. Et voilà, on part avec les autres énergies, les prochaines. Nous avons le cloître avec cette carte des poissons. Alors, ici, il y a une réflexion qui va se faire. Pour moi, il y a une notion ici de solitude, mais pour moi, c'est une solitude voulue. Enfin, comment expliquer ça? Au ressenti, j'ai l'impression que on est un petit peu, on fait un peu repli sur soi. On se sent peut-être aussi un petit peu, comment il faut dire ça? On ressent le besoin de faire le point. Faire le point parce que j'ai l'impression que cette fin d'année et ces 3 derniers mois, il y a des choses qui sont allées très vite, qui sont allées de façon très rapide, très, je dirais même brutale. C'est en tout cas ce que je ressens. Et on a besoin justement de refaire le point, de se recentrer, de pouvoir un petit peu, comment il faut dire ça, ouais, presque de méditer, de faire, ouais, de faire un petit peu de se recueillir et de réfléchir à toutes ces choses qui sont arrivées de façon abondante, certes, hein, mais il y a aussi cette notion aussi qui est liée un petit peu à qu'est-ce qu'il faut dire, à l'aspect un petit peu financier, aux transactions. Alors, vous avez une super fin d'année, hein, puisque nous avons la carte ici de l'argent avec la carte de l'abondance et la carte du trèfle. Mais il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de réfléchir, peut-être pour un investissement. Ne faites pas les choses sur un coup de tête, surtout si c'est un investissement immobilier, financier, peu importe. Mais prenez le temps vraiment de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir si vous avez vraiment besoin de faire cet achat assez conséquent. Si vous en avez les moyens aussi, si, vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Il y a vraiment cette notion ici pour moi de faire le point sur un aspect de votre vie, peut-être principalement financier, mais pas que. Ça peut être aussi dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, hein, aussi. Voilà. On va aborder ces avant-dernières énergies au changement. Et regardez, on a la carte du soleil. Ah, ça, c'est pas mal. Alors,
On a vraiment envie d'aborder ces dernières semaines, mais pour moi ça date déjà en tout cas de 2 ou 3 mois, pardon, je bégaye. On a cette énergie d'évolution. On a envie de modifier peut-être un aspect de votre vie, on a envie de mouvement, d'action, de se mettre en action. En tout cas, euh, vous serez l'acteur de ce changement et de ce changement en tout cas positif. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Quoi que vous ayez eu comme problème, en plus on a cette carte de retard ici, d'infortune, quoi que vous ayez eu comme problème cette année, sur cette année 2022, j'ai l'impression que sur cette fin d'année et début de l'autre, on a des choses qui vont changer, mais de manière vraiment positive, de manière à vous remplir de joie, à vous remplir de sérénité, parce que vous en avez besoin. Pour moi, pour les balances, ça a été un petit peu compliqué ces dernières semaines, ces derniers mois. On avait des énergies un petit peu assez lourdes et cette fin d'année va vous porter sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus serein. Voilà. C'est ce que je ressens en tout cas et il va y avoir vraiment ce changement vers, je dirais, le mi-décembre, comme ça, vous allez vraiment changer, sentir, pardon, cette énergie de changement. Et vous allez y contribuer aussi, c'est ça qui est important. Ah, elle est belle cette carte. Nous avons la carte de la sagesse avec malheureusement les nuages. Alors, la carte de la sagesse avec cette belle chouette, ou ce hibou, hein, je ne sais pas la différence, mais voilà. On a cette notion de maîtriser, de maturité. Et on a vraiment cette notion aussi de calme face à des doutes. Vous êtes rempli de doutes durant cette fin d'année. Bon, après, qui c'est qui n'en a pas, mais on a pas mal d'incertitudes. Est-ce que c'est sur le plan professionnel, le plan relationnel, ça peut être le plan émotionnel, enfin, il y a vraiment... on a des doutes et on a besoin justement de faire appel à cette sagesse. On a besoin de faire preuve de discernement, de retrouver un certain équilibre, je dirais, et de vraiment modérer et de prendre les choses avec calme, les unes après les autres. Je sais bien que c'est pas facile, hein, non, parce qu'il y a eu une notion de rapidité, quelque chose qui vous est tombé dessus un petit peu, quelque chose qui était assez violent, qui vous a bousculé, je dirais. Et on a vraiment besoin sur cette fin d'année de faire un grand ouf, de se poser, de réfléchir, de prendre les choses les unes après les autres, de faire mûrir peut-être certaines idées, certains projets aussi, de faire preuve de sagesse, tout simplement. Et vous aurez cette sagesse sur cette fin d'année pour aborder justement l'année qui arrive et vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça? De faire tout ça avec beaucoup de calme. Et ce qui est important, c'est de retrouver votre équilibre intérieur, votre équilibre émotionnel, que je ressens, qui a été mis pas mal à l'épreuve. Voilà. Et ben voilà, mes amis, les balances, ce sont vos énergies. Alors n'hésitez pas à liker, parce que déjà, d'une part, ça m'encourage, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle, si ce format vous parle, si ça vous plaît, si ça vous déplaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, si vous avez des amis qui sont du signe de la balance ou ascendant balance ou signe lunaire en balance par exemple. Et si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Déjà d'une part vous serez abonné et de réactiver cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin d'année et une très belle journée. À bientôt. Bye bye.